Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le rendez-vous du mois d'octobre de débat éducation, c'est celui-ci. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est d'actualité dans l'environnement scolaire. Il s'agit du phénomène des grossesses des filles, grossesse précoce bien entendu des filles, avec ces impacts que nous connaissons, ces conséquences que nous connaissons. C'est la déscolarisation, c'est la déperdition scolaire des filles, alors qu'on veut que la plupart, ou pour ne pas dire toutes les filles qui entrent dans le système, eh bien, puissent aller jusqu'au terminus, et le terminus c'est l'université. Alors, face à ce problème, l'État et ses partenaires ne baissent pas les bras. Les partenaires de l'État, Plan International Togo par exemple, ATBF par exemple, développent aux côtés de l'État des projets. Et un des projets, c'est celui sur la santé sexuelle et de reproduction, la santé génétique des jeunes, qui produit déjà des résultats encourageants dont nous allons parler au cours de cette émission. Cette émission, comme vous le savez, est en 3 rubriques: débat thématique avec un invité, agenda éducation et actu éducation. Comme je le disais, nous sommes donc dans débat thématique avec un invité, et l'invité pour la circonstance, c'est Madame Kouvahe Eklo Anita. Elle est responsable santé communautaire à l'ATBF. Madame, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marcel. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, c'est avec plaisir qu'on le fait. Le phénomène des grossesses précoces des filles inquiète les parents, inquiète les autorités en charge de l'éducation et inquiète aussi les partenaires que vous êtes, vous qui accompagnez depuis des années l'État à résoudre ou à faire chuter drastiquement la prévalence des grossesses en milieu scolaire. Avant que nous ne commencions véritablement à dérouler le questionnaire, je vous invite à suivre une dame. Elle aussi, elle s'est saisie de la question, Madame Janine. Elle a créé une association santé et bien-être et elle fait des sensibilisations dans les écoles pour attirer l'attention des parents, attirer l'attention des élèves d'abord, des enseignants aussi, parce qu'il arrive aussi que certains enseignants soient aussi auteurs des grossesses des filles. On va suivre cette dame qui a attiré l'attention des enfants que le phénomène prend de l'ampleur, les conséquences de ce phénomène et la part de responsabilité que chacun doit prendre pour essayer de faire chuter la prévalence. Suivant le reportage. C'est pas d'aujourd'hui qu'on fait les sensibilisations dans les établissements scolaires. Mais malheureusement, tous les ans, nous n'arrêtons d'enregistrer toujours plus de grossesses. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Ça veut dire que quelque part, ce que nous étions en train de faire n'est plus d'actualité ou ne passe plus très bien. Donc, nous comptons sur vous de nous dire quoi faire exactement afin de vous aider au mieux. Les grossesses précoces. Aujourd'hui, le cas est catastrophique au Togo. Vous savez, tous les ans, nous comptons dans notre petit pays plus de 5000 cas de grossesse. Plus de 5000 jeunes filles tombent enceintes dans notre pays, le Togo, chaque année. Des fois, on avoisine même les 7000. Mais ça, c'est ce qu'on a vu. Tous les avortements sont là. Les filles qui ont disparu sans qu'on ne sache exactement le pourquoi ne sont pas à compter. En 2014, en classe d'examen, les filles qui étaient en classe d'examen, 3e, première et terminale, pour le sport ou pour ne pas pouvoir se présenter à l'écrit, elles avaient besoin de dispense. Si jamais elles ne pouvaient pas faire de sport ou elles ne pouvaient pas être à l'écrit, elles avaient besoin de dispense. Et le service national de santé des jeunes qui délivre ces dispenses a enregistré rien qu'à Lomé 700 cas. 700 jeunes filles, rien qu'à Lomé, se sont présentées pour prendre des dispenses tout simplement parce qu'elles étaient enceintes. Malheureusement, ces cas ne sont pas qu'au collège ou au lycée.
nous enregistrons aujourd'hui un peu trop de grossesses au cours primaire également. Entre 200 et 300. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous allons dire ici aujourd'hui, vous êtes des grands frères, vous êtes des grandes sœurs. Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez essayer d'en parler à la maison pour les petits qui ne sont pas là aujourd'hui. Vous allez essayer d'en parler à papa et maman afin qu'ils puissent aider au mieux ces enfants. C'est un problème vraiment général qui nous interpelle tous. Tout le monde est concerné. Nous, les éducateurs, nous allons essayer de faire au mieux ce qu'on peut. Vous êtes concernés. Aujourd'hui, ce sont des fléaux qui nous interpellent tous. Chacun à son niveau doit essayer de voir ce qu'il peut faire afin que nous puissions renverser la tendance. Sinon, l'avenir n'est pas vraiment radieux dans des circonstances pareilles. Alors, Mme Anita, quel commentaire vous avez à faire en plus de tout ce qu'elle a révélé? Oui, c'est vrai. Nous félicitons Madame Janine pour ce courage à aller vers les jeunes, les adolescents, pour leur parler du fléau qui est les grossesses dans les établissements scolaires. C'est un phénomène, et ça nous concerne tout le monde, qu'on soit parents, qu'on soit État, qu'on soit décideurs. Nous ne pouvons pas nous taire sur ce fléau. Et c'est justement pourquoi ATBF, que vous représentez, s'est engagé sur cette problématique depuis des années à travers plusieurs projets. Oui, bien sûr, c'est un problème que l'ATBF prend à bras le corps pour qu'on puisse éviter les grossesses précoces dans les établissements scolaires et que la jeune fille qui commence sa scolarité, qu'on puisse la retrouver un jour en tant que spécialiste dans un domaine donné, en tant que fonctionnaire dans un bureau, mais pas abandonner les études parce qu'on a eu une grossesse précoce en route, faute d'informations, faute de ne pas savoir à qui s'adresser ou ne pas avoir les informations justes et prendre les décisions correctes qu'il faut pour les éviter. Vous avez parfaitement raison. Une année, j'ai reçu sur le plateau 2 filles dans un lycée. Elles sont toutes en classe de terminale. Je pose la question à la première. Elles étaient enceintes, donc je leur pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé? Et la première me dit, non, que ça c'est un étudiant qui m'a fait ça. La seconde dit, c'est la dernière fois que je me suis rendu compte que je suis enceinte. Ah ben, si toi, en cas de terminale, c'est en ce moment que tu t'es rendu compte, ça veut dire qu'il y a un problème de déficit d'information. Voilà. Et voilà un peu le travail que vous faites au niveau de la TPF, au niveau du projet SSR financé par Plan International. Maintenant, nous allons voir les concepts. Voilà, parce qu'il y a des concepts dans le domaine de la santé sexuelle des jeunes qui prêtent un peu à confusion. On va essayer de clarifier tous ces concepts-là pour les téléspectateurs. Alors, quand on parle de sexualité, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Ok, quand nous parlons de sexualité, le plus souvent les gens ont tendance à dire sexualité égale rapport sexuel, alors que ce n'est pas du tout ça. La sexualité, ça fait appel à plusieurs types de concepts. Il y a d'abord le concept biologique qui fait appel au sexe mâle et au sexe femelle, qui ont leur spécificité, mais qui devient complémentaire quand on parle de la reproduction. On peut également parler du comportement sexuel, qui peut être purement reproductif chez certains, mais qui peut aller jusqu'à l'érotisme chez d'autres. On peut également parler du comportement ou bien de l'aspect affectif et émotionnel qui accompagne le comportement sexuel. Et surtout, on parle également du comportement culturel, du cognitif en matière de sexualité. Donc, la sexualité regroupe à la fois l'aspect biologique, l'aspect émotionnel, l'aspect comportemental et l'aspect culturel en faisant appel à l'intellect et au milieu de vie de la personne. Donc, c'est un tout, c'est pas le rapport sexuel. Tout à fait. Fidèles téléspectateurs, nous avons bien fait de faire appel ou de solliciter l'expertise de celles qui s'y connaissent véritablement dans le domaine pour clarifier les concepts, pour que la confusion ne soit pas semée dans la tête, surtout des jeunes. Alors, on évolue dans la clarification conceptuelle pour aborder maintenant la santé sexuelle. Qu'est-ce que c'est? Le harcèlement, qu'est-ce que c'est? Ok. La santé sexuelle fait partie intégrante de la santé et c'est un état de bien-être qui traduit la qualité de vie d'une personne. Et cet état de bien-être est à la fois physique, émotionnel, social et mental, surtout en relation avec la sexualité et
n'exclut pas l'absence de dysfonctionnement ou bien d'infirmité. C'est ça la définition de la santé sexuelle. Donc, on est bien au niveau de son être, on est bien au niveau de son organe sexuel, en matière de fonctionnement et en matière de comportement mental et cognitif. Maintenant, le harcèlement, c'est la succession de comportements ou bien d'agissements hostiles, mais ceci à répétition à l'endroit de quelqu'un dans l'objectif ou bien dans le but d'affaiblir psychologiquement cette personne. Donc, c'est la répétition de l'acte qu'on pose à l'envers de cette personne. C'est ça qui amène à dire que cette personne est harcelée ou bien on est en train d'harceler cette personne. Donc, cette personne devient en ce moment une victime. Mais le terme de victime, on n'aime pas tellement l'utiliser. On préfère utiliser le terme de survivante. Cette personne devient alors une survivante des harcèlements. Et ces harcèlements peut être à la fois physique, peut-être sexuel ou bien peut-être moral. Donc c'est la répétition de l'acte qui est le harcèlement. Merci madame pour toutes ces clarifications que vous êtes en train de nous donner. Certainement que ce soit le harcèlement, surtout le harcèlement, voilà, a probablement un impact négatif sur la scolarité de la fille. Oui, le harcèlement est très, très négatif, que ce soit chez la fille ou bien que ce soit le garçon, si c'est surtout en milieu scolaire, que ce soit par les pairs, que ce soit par l'enseignant. Cette fille ou bien ce garçon, bien la personne qui est harcelée a peur de se retrouver dans le milieu où il est harcelé. Ce harcèlement agit sur le rendement scolaire, sur les résultats scolaires de la fille. Sur même la vision. La vision, même l'objectif. Cette personne survivante se dévalorise et n'a même plus goût à faire quoi que ce soit. Donc, c'est l'abandon. Et ce harcèlement peut amener à l'abandon scolaire et peut amener même la personne à céder au harceleur, si on peut le dire, et pour qu'il puisse obtenir ce qu'il veut, puisque l'objectif, c'est de l'affaiblir psychologiquement. Et quand quelqu'un est affaibli psychologiquement, tout ce qu'on lui demande, il le donne, pas en bonne foi, mais tout simplement pour être tranquille, tout simplement pour qu'on puisse le laisser respirer un moment donné. Tout à fait. On est parti de 5000 cas de grossesse à 7000 en 2015, suite à une étude faite par le ministère dans un premier temps et après c'est l'ATPF. Et est-ce que c'est ça qui explique que le problème du harcèlement, le problème des grossesses précoces des filles est au devant, n'est-ce pas, de l'actualité et fait partie aujourd'hui des programmes éducatifs dans les établissements? Vous savez, aucune fille ne doit se retrouver avec une grossesse non désirée, surtout une grossesse précoce. Et pour l'éviter, il faut qu'on puisse prendre à bras le corps ce problème en apportant une éducation complète à la jeune fille. Quand je parle d'éducation complète, je parle du savoir-être et du savoir-faire, c'est-à-dire la connaissance, l'aptitude et l'attitude. L'adolescent est à un moment donné de sa vie où il ou elle est très fragile. C'est la période qui va de 10 à 19 ans. Et c'est également à cette période qu'apparaissent les caractères sexuels secondaires, la fille qui pousse le sein, les menstruations qui apparaissent, le garçon qui fait la pollution nocturne et autres. En ce moment, la personne qui est en puberté se pose des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Le plus souvent, elle ne trouve pas d'interlocuteur pour lui donner cette réponse. C'est en ce moment aussi que cette personne veut s'affirmer vis-à-vis de ses pairs, s'affirmer vis-à-vis de ses parents. Et les parents, ne comprenant pas forcément ce qui arrive, pensent que l'adolescent devient agressif à leur endroit et on rentre en conflit intergénérationnel. Alors que cet adolescent, parfois, c'est un simple appel au secours parce qu'il ne se comprend pas, parce qu'il a plein de questions dans la tête, il ne sait pas à qui s'adresser. L'agressivité vient
Parce qu'il conjugue tout aux premières personnes du singulier. Je veux, je suis. C'est ça qui arrive. Et nous oublions le plus souvent, nous adultes, que nous avons traversé cette étape aussi, et on pense qu'il n'a pas le droit de conjuguer le je. On le renvoie, on ne répond pas à cette question. Qu'est-ce qui se passe? Il va vers les pères. Et ce n'est pas évident qu'il aura la bonne réponse au niveau des pères, ou bien il va vers d'autres adultes qui n'ont pas forcément de bonnes intentions, et ils vont monnayer leur réponse. Et le plus souvent, la manière de monnayer, c'est par le sexe. Et cette jeune fille se retrouve avec une grossesse qu'elle ne désire pas. Et qui dit grossesse, nous savons tous ce qui peut suivre. Soit on accouche, il y a abandon, ou bien on va avorter. Si on avorte et que rien ne se passe, Dieu merci, mais on peut avorter. Il y a les décès, il y a les complications, et nous savons tous ce qui peut se passer. Merci Madame. Pour confirmer tout ce que Madame Anita vient de dire, on a organisé une fois un débat sur les causes des grossesses précoces des filles, et un inspecteur de l'éducation à l'époque a eu le courage de reconnaître honnêtement que l'institution scolaire en est en partie responsable, dans la mesure où, quand on voit dans les programmes de formation, que ce soit au niveau de l'ENS ou bien même au niveau de l'ENI, on ne voit pas des modules de formation sur, par exemple, les crises d'adolescence, sur la santé sexuelle des jeunes, par exemple, pour permettre aux enseignants sortant des écoles de formation de mieux comprendre les jeunes qu'ils encadrent et de les accompagner. Et donc, tout ceci confirme un peu ce que Madame vient de dire. Alors, Madame, vous avez, enfin, quand je dis vous, c'est l'ADBF a mené une étude, comme l'a dit Janine dans notre introduction, dans l'élément que nous avons projeté, qui a montré que le taux de prévalence s'accroît d'année en année. Quelle exploitation vous avez faite de l'étude? Bon, cette étude que nous avons menée, il y a plusieurs études que l'ATBF a menées, soit tout seul, soit en partenariat avec d'autres institutions. Nous allons parler plus précisément de deux études. Une étude qui a été menée avant que Plan et ATBF ne lancent le projet. Et cette étude a été menée dans les zones ciblées par Plan pour son projet, à savoir la région centrale et la région des plateaux. Le projet santé, voilà, et génésique des adolescents au Togo. Donc ce projet a mené les études à Tchaoudjo, à Tchamba, à Blita, Moyen Mono et Est Mono. Et de ces études, il est sorti qu'on peut répartir la région là en deux. Des zones où le phénomène est très prononcé et des zones où le phénomène est moins prononcé. Et l'ATBF aussi a également réalisé des études dans toutes les régions, pratiquement la région maritime, la région des plateaux, la région de la Carrée, la région de la Sava, où certains établissements scolaires, plus précisément les CEG, ont été identifiés. Donc les chiffres que nous avons de 2016 à 2017, si nous prenons la région des plateaux, la moyenne des 3 établissements donne 15 grossesses. Mais on constate bizarrement que de 2017 à 2018, on se retrouve avec 30 grossesses. Donc une variation de 100%. Dans la région des plateaux, on s'est intéressé au CEG de Gléy, Oku, Daniel Avagnon et Kwele. Là, de 2016 à 2017, nous avons 31 grossesses et après de 2017 à 2018, 37 grossesses. Là aussi, ça va. Là, on peut dire que ça va. Même s'il y a augmentation, c'est encore mieux. Alors, au CEG de Ketao, Nadoba, Sundina Ho et Bichabe, nous avons eu 27 grossesses de 2016 à 2017 et on se retrouve avec 41 de 2017 à 2018, soit une variation de 51%. Vous avez essayé de voir un peu les auteurs, est-ce que c'est leurs propres camarades ou bien c'est les gens dans la rue ou c'est le corps enseignant? Bon, dans cette histoire, tout le monde est auteur au même titre que l'autre. Il y a les pères, il y a les enseignants, il y a tout le monde. Mais l'objectif, faut-il s'intéresser seulement aux auteurs ou bien faut-il apporter les bonnes informations à la jeune fille pour qu'elle puisse comprendre ce qui lui arrive en termes d'adolescence, pour qu'elle puisse savoir comment négocier avec la personne qui s'approche de lui et
savoir dire non, surtout dire non, et que son non soit un non ferme pour que la personne qui est en face de lui sache que quand cette fille dit non, c'est un non, mais c'est pas un non mais. Parce que quand tu poursuis l'enquête, le plus souvent les gens vous disent que non, la femme ne sait pas dire non. Quand la femme dit non, il suffit de forcer un peu et ce non devient oui. Moi je dis non. Il faut qu'on apprenne à nos filles, quand elles disent non, que ce non soit un non ferme, un non non négociable. Si le harceleur insiste, il faut voir vers qui référencer. Il faut voir vers qui référencer et vers qui se porter plainte. Et c'est pour cela que j'apprécie beaucoup le travail que ce projet fait, dans ce projet avec Plan a fait, en mettant en place un groupe de parents et d'élèves de jeunes qu'on peut appeler groupe d'éveil qui traite de ces questions de genre, de droit, de violence et où l'adolescent en face de l'adulte a la parole, peut exprimer, peut aller porter plainte et dénoncer la personne qui le harcèle. Là, c'est vraiment un plus qu'on n'a pas eu sur les autres projets, mais que Plan, en association avec la TPF, a su mettre en place ce groupe d'éveil qui fait du bon travail et qui permet à la jeune fille de se prendre en charge et d'éviter les grossesses précoces. Merci Madame, fidèle téléspectateur. Le projet dont vient de parler Madame tout à l'heure, c'est le projet de santé sexuelle des jeunes et des adolescents. Et nous avons, dans le cadre de cette émission, approché des jeunes concernés par ce projet à Tado, dans le moyen mono, qui nous ont dit exactement ce qu'ils apprennent dans le club qui a été mis en place, ce qu'ils apprennent pour mieux se protéger eux-mêmes et mieux sensibiliser aussi leurs pères pour qu'ils ne tombent pas dans ces travers. Nous allons suivre les interviews que nous avons réalisées à Tung dans le moyen mono. Le projet SSR nous a formés à propos de comment les enfants vont vivre pour une vie meilleure dans l'avenir. Ils nous ont parlé de l'harcèlement et la dénonciation. Quand j'ai des inquiétudes sur ma santé, je partage ça avec mes collègues de club. Quand j'ai des problèmes de santé sexuelle, je partage avec maman. Oui, les garçons m'approchent pour me faire la cour. Je partage ces faits avec les membres du club. On nous informe sur les violences sexuelles, comment communiquer avec nos parents et sensibiliser nos prochains. On nous a parlé comment communiquer avec nos parents sur les violences, sur la sexualité. Pour la sexualité, comment nous pouvons les questionner, les demander pour ne pas tomber dans cette violence. J'avais discuté à propos de la sexualité avec mes parents. C'est moi qui ai approché maman. Ce qui m'a fait aller, c'est qu'il y a des cas de violence et on dit un petit comme ça avoir une grossesse précoce. Là, une fille. Là, j'étais approché d'eux pour savoir comment une petite fille comme ça peut avoir une grossesse. Ils m'ont répondu que ça peut arriver si, par exemple, moi-même, j'ai l'âge de puberté. Il faut que je me méfie pour ne pas faire tomber les filles enceintes. Concernant la santé sexuelle, ils nous ont appris comment, si en cas de rapport, comment se préserver. J'ai une fois pris par une action de sensibilisation. C'était dans un village. On avait sensibilisé sur les violences sexuelles faites aux filles et aux jeunes femmes. La SSR a changé beaucoup de choses entre moi. Avant, je me comportais comme un brigand, un enfant de rue. Mais à l'arrivée de la SSR, j'ai appris à me comporter en public, même en famille.
et en santé sexuelle aussi. Vous avez suivi les jeunes de tout. Alors, ils ont mis l'accent un peu sur la communication entre adolescents et parents, ce qui n'était pas évident avant le projet. Pourquoi cet aspect est très important? C'est vrai que ce n'était pas évident avant le projet. Et le titre même du projet, c'est la promotion des droits des adolescents à la santé sexuelle et génésique au Togo. Dans nos milieux, que l'enfant aille vers son père ou bien sa mère pour parler de la sexualité, ce n'était pas du tout évident. Parce que c'est notre tradition, c'est notre coutume. Et grâce à ce projet, dont l'objectif principal est d'amener les jeunes, les adolescents à jouir de leurs droits en matière de santé génétique, il est important qu'on puisse faire asseoir la maman, le papa et le jeune pour qu'on puisse établir une communication entre eux. Et c'est pourquoi l'éducation sexuelle complète a été vraiment utilisée au niveau de ce projet. L'objectif, ce n'est pas seulement d'apporter des informations sur la sexualité, d'apporter des informations sur la santé reproductive. Mais il faut qu'ils utilisent ces informations. Il faut qu'ils utilisent les informations et l'éducation sexuelle complète va au-delà. L'objectif, c'est apporter les connaissances, bien sûr, sur la personne, sa santé en général, sa santé sexuelle, mais on lui apprend également ces informations, comment est-ce qu'il doit utiliser ces informations quand il est dans une situation, en sortir positivement, pour qu'il y ait de la valeur ajoutée. On va également vers les parents pour parler aux parents comment aborder ces sujets avec leurs enfants. Ils sont obligés de le faire parce qu'aucun enfant ne demandera la permission à ses parents avant d'aller poser son premier rapport sexuel. Il se trouve quelquefois que les parents aussi n'ont pas d'informations. Dans ce cas, qu'est-ce que le projet a fait? Et ce que le projet a fait, c'est que le projet a formé ces parents-là. Tout à fait. A donné la capacité à ces parents que même ils comprennent ce qu'on appelle santé sexuelle, que même ils comprennent les étapes que traversent les enfants pour aborder le plus naturellement possible ces questions avec l'enfant en fonction de son âge, puisque nous avons dit que l'adolescent, c'est de 10 ans à 19 ans. L'information qu'on donnera à un enfant de 10 ans ne sera pas les mêmes informations qu'on donnera à un adolescent de 19 ans. Donc, en fonction de l'âge de l'enfant, on a appris aux parents à identifier les messages à donner et à pouvoir établir cette relation afin de passer les informations justes. On ne s'est pas arrêté au niveau des parents, au niveau des jeunes. Ils l'ont tout de suite, on les a formés en club, on leur a donné des informations justes et correctes et surtout, on a également mis à leur disposition les services pour qu'ils puissent aller vers l'agent de santé et demander les services quand ils en ont besoin à travers la clinique mobile qui a sillonné ces villages Tom, Elavagnon, Blita et Tchamba, Tchaoudjo, les véhicules de la clinique mobile avec des prestataires compétents à bord ont sillonné les établissements scolaires pour soigner, offrir des services de contraception et donner surtout l'information et la connaissance à ces jeunes qui sont vraiment avides d'apprendre. Tout à fait. Je crois que le projet a aussi aidé ces enfants à acquérir des valeurs de vivre ensemble, puisque un d'entre eux vient de le dire tout à l'heure, qu'il se comportait un brigand, mais maintenant il sait qu'il faut respecter les parents, la fille doit respecter son camarade garçon, les enseignants naturellement et autres. Et ça, véritablement, on voit qu'il y a une valeur ajoutée. Nous avons abordé aussi un des encadreurs des jeunes qui nous a donné des informations complémentaires à ce que les enfants viennent de dire et à ce que madame vient de dire tout à l'heure. On va le suivre et puis on reviendra tout à l'heure sur ce plateau. Avec les jeunes filles comme garçons, nous avons constaté qu'ils ont des ambitions. Ils ont des ambitions, mais ils ne savent pas comment se prendre pour y arriver. Il y a la confiance en soi, il y a le dialogue intergénérationnel, le dialogue entre parents et filles, et il y a la dénonciation des cas d'abus sexuels. Il y a aussi l'utilisation des numéros verts, Allo 1011. On leur a parlé également de comment se protéger contre les IS et VIH et comment, en tant que jeune,
réfléchir sur sa santé sexuelle et aussi, s'ils ne trouvent pas de solution, vers où ils peuvent se diriger, donc vers les centres de santé. Donc on leur a donné tous ces panoplies de formation. Nous avons constaté qu'il y a diminution de cas de grossesse dans les établissements. Et de plus en plus, les élèves ont constaté qu'ils discutent avec leurs parents. Et ils sont ouverts à parler de la sexualité, à s'informer et à se défendre par rapport à tous ces problèmes qui peuvent entraver leur évolution normale. Donc aujourd'hui, ils sont prêts aussi à aller vers des centres de santé et à avoir des informations. Donc vraiment, c'est un aspect positif. Sur l'utilisation du numéro vers Allo 1011, nous avons une plateforme avec des téléphones qui nous donnent des retours sur leur appel, sur les dénonciations des cas d'abus. Donc, dès qu'ils appellent ou bien ils dénoncent un cas d'abus, alors là, on nous envoie le retour et nous, on fouille, on fait l'enquête. On va aborder maintenant la dernière manche de cette émission qui porte sur une des réponses que l'État, avec l'appui donc de ses partenaires, a mis comme dispositif pour que les jeunes puissent accéder facilement aux informations sur leur santé sexuelle. Il s'agit du dispositif Allo 1011. On va suivre rapidement cette bande-annonce et juste après nous revenons. Allo 1011. Sur la ligne verte Allo 1011, 2 innovations au service du respect des droits de l'enfant. Dénonciation par SMS à partir de Togocel ou Move des cas d'abus et de violence sur l'enfant. Possibilité pour les jeunes adolescents d'appeler au 1011 pour des informations et conseils sur leur santé sexuelle. Le dispositif Allo 1011 a été inauguré en mars 2018 par la ministre de l'Action sociale et c'est Plan International Togo et la TBF qui ont appuyé le ministère de l'Action sociale qui gère bien entendu le 1011. Comment ça fonctionne? Il suffit seulement que le jeune envoie un message, une question par messagerie Togocel ou Move gratuitement bien entendu, ou simplement appeler gratuitement aussi par le 1011 et les conseillers sont à leur disposition pour leur donner toutes les informations. Donc c'est tout cela que nous allons voir dans ce reportage et juste après on revient sur le plateau. Nous pouvons dire que les jeunes, ils sollicitent des informations, ils sollicitent des conseils et parfois même ils sollicitent à se faire référencer dans les structures appropriées pour trouver une solution à leur santé. Et les jeunes également arrivent à gérer leur vie sexuelle et arrivent à éviter les grossesses qu'ils ne désirent pas. Également, les jeunes participent. De cette façon, ils participent au renforcement de leur capacité à se faire protéger ou bien à se protéger eux-mêmes. Donc, s'ils posent des questions sensibles, s'ils cherchent des conseils, c'est pour pouvoir renforcer leur propre capacité à se faire protéger. Donc, depuis ce temps, les jeunes également posent des questions, le plus souvent des questions sur leurs rapports sexuels, sur leur maturité, pour connaître également comment porter les préservatifs. Les conseillers qui sont sur la ligne et qui sont formés pour ces spécificités leur apportent des solutions à leurs problèmes à travers la ligne. À ce jour, nous pouvons compter 894 cas d'enfants, de jeunes et d'adolescents qui ont appelé sur la ligne pour se renseigner sur plusieurs types de questions relatives à leur santé sexuelle. Et parmi les 894, nous comptons 420 filles et 474 garçons. Souvent, nous leur disons à la ligne de toujours continuer à poser des questions, quel que soit le type de question. Il n'y a aucune question bête. Il y a des questions qui sont bêtes, mais ça va apporter une contribution dans leur vie. Donc, pour les encourager, nous leur disons de poser des questions sans crainte, parce que la ligne est gratuite. 1. De 2, tout ce travail se fait dans la discrétion.
et dans la confidentialité. Donc, il ne faut pas qu'ils aient peur que les questions qu'ils posent seront ridiculisées ailleurs. Non. Et donc, nous leur donnons ces confirmations pour qu'ils puissent être à l'aise pour pouvoir s'informer sur leur santé sexuelle. Allo 10-11, quand j'entends, ça me fait penser à des dénonciations. S'il y a un cas d'abus ou de violence, j'appelle Allo vers 10-11. J'ai une fois appelé Allo vers 10-11 sur les problèmes de ma santé. Ils m'ont parlé comment me préserver pour ne pas tomber enceinte, pour avoir des grossesses non désirées. J'ai été satisfaite parce qu'ils m'ont donné des solutions que je peux aussi utiliser pour me préserver. C'est une fille. On l'avait violée. Et elle m'a dit ça. Et j'ai appelé le 10-11. Allo 10-11 a envoyé des délégations pour voir la fille qu'on a violée. Et ensuite, on a appelé le garçon et à la police. On l'a emprisonné. J'ai envoyé un SMS pour dénoncer un cas de violence. Quand on visite les clubs aussi, il y a des enfants qui nous disent, des jeunes qui nous disent, ils ont appelé 10-11 quand il avait tel problème. Ou il y a d'autres qui nous abordent, nous avons tel problème, nous voulons appeler 10-11. Donc on leur donne les orientations encore nécessaires. On revient maintenant avec Madame Anita. Vous avez suivi le reportage sur le 10-11, les préoccupations qu'ont soulevées les jeunes qui ont pu appeler ou bien qui ont envoyé des SMS. Et ces préoccupations, ils disent qu'ils sont la plupart du temps, en tout cas, satisfaits. Mais un des problèmes, c'est que les jeunes ne veulent pas appeler, mais ils préfèrent envoyer des SMS. Est-ce que c'est pour des raisons de discrétion? Oui, sûrement que c'est pour des raisons de discrétion parce que les gens, nous, je ne sais pas que si c'est une indication, mais on a tendance à mieux écrire que de parler parce qu'en parlant, on a peur qu'on ne puisse reconnaître notre voix ou qu'on nous pose des questions au risque de donner son nom. Mais que ça soit par SMS ou bien que ça soit par appel, ils seront toujours satisfaits et ils auront réponse à leurs questions. Pas seulement pour dénoncer, mais n'importe quelle inquiétude qu'ils ont sur leur corps, sur la sexualité, sur la contraception, il suffit qu'ils appellent, ils seront satisfaits. Les conseillers et les conseillères qui sont là-bas sont formés, ils ont la compétence et ils répondront à leurs questions, à tout type de questions, qu'il ait le courage d'envoyer un SMS ou bien de poser ces questions et ils seront satisfaits. Voilà, chers jeunes, je crois que c'est une grande opportunité qui vous est offerte par le ministère de l'Action sociale, Plan international Togo et ATBF, où ce dispositif, quel que soit le point du territoire où vous vous trouvez, il suffit seulement d'appeler au 10-11 pour vous poser toutes les questions, filles ou garçons, pour poser toutes les questions que vous avez peur peut-être de poser à votre parent ou à votre tuteur. Il suffit seulement d'appeler au 10-11 ou alors vous envoyez un SMS Togocel ou Move gratuitement. Ça ne vous prélève rien. Donc c'est vraiment une opportunité qui vous est offerte d'accéder aux informations pour avoir des réponses précises par des spécialistes. Parce que Mme Anita l'a expliqué tout à l'heure, quand les enfants ou les jeunes ont peur d'échanger ces questions d'intimité avec leurs parents, ils se réfèrent à leurs pères qui ne connaissent presque rien ou bien qui ont d'ailleurs de mauvaises expériences ou bien de mauvaises connaissances. Voilà, c'est le spécialiste qui peut vous informer. Donc je crois que la balle est dans votre camp. Le dispositif, l'outil 10-11 est à votre disposition, chers jeunes du Togo, de Lomé à Saint-Cassé. Vous envoyez un SMS à Allo 10-11 ou bien vous appelez à Allo 10-11 et vous leur dites vous voulez des informations sur tel aspect ou tel autre et vous êtes satisfait. On a parlé de Allo 10-11 à partir du projet SSR, mais il y a beaucoup de choses que ATBF fait et nous voulons la visibilité. Au niveau de l'ATBF, nous avons un mouvement que nous appelons le MASH, le mouvement d'action des jeunes,
composé essentiellement de jeunes dynamiques. Ce mouvement est ouvert à tous jeunes adolescents et jeunes, ils peuvent l'intégrer. Et notre devoir au sein de ce mouvement, c'est d'apporter les informations aux jeunes sur la santé, sur la sexualité, mais sur autre chose, et de les amener à être compétitifs, tant également sur le marché de l'emploi, également au niveau de la vie familiale. Donc, le mouvement est dans chaque région, là où se trouve la TBF est à Tapamé, à Sokodé, à Kara. Il suffit que les jeunes s'approchent de la TBF et on leur parlera du MAJ. Même dans les universités, le MAJ est dans les universités. En dehors de ça, nous faisons des campagnes promotionnelles de santé. Nous avons une clinique mobile qui sillonne les villages pour offrir des services tant aux jeunes qu'aux adultes. Nous avons également notre éducation sexuelle complète qui se déroule en module où nous ne nous occupons pas seulement des scolaires, mais des extrascolaires, au niveau des ateliers de coiffure, au niveau des ateliers de couture, où nous les formons sur les différents modules. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette rubrique débat thématique avec un invité. Alors, pour ceux qui nous ont pris au vol, nous avons parlé de la prévalence des grossesses, leurs causes, les conséquences sur la scolarisation aussi bien de la fille que du garçon. On a parlé du projet SSR, le projet de santé, de reproduction des jeunes et les clubs et tout. Qu'est-ce que les enfants apprennent dans les clubs? Quels sont les études que le ministère de l'Action sociale et de l'éducation, les deux ministères sont en train de prendre depuis déjà des années pour apporter véritablement des réponses afin de faire chuter la prévalence et donc de tout ça que nous avons parlé au cours de cette émission. Je laisse donc le dernier mot à mon invité qui s'est rendu disponible cet après-midi pour venir vous éclairer. Madame, vous avez... Ok, merci. Mon dernier mot, ça va s'adresser d'abord aux parents, aux éducateurs que nous sommes, pour dire que les besoins au niveau des adolescents, ces besoins sont des besoins réels où on peut mettre des noms dessus et nous avons également des réponses à ces besoins. Maintenant, il est de notre devoir de savoir organiser comment amener ces réponses aux jeunes. Et vers les jeunes, je leur dirais que les informations sont là. Qui n'ait pas peur d'aller à la recherche de l'information, surtout qui n'ait pas peur d'utiliser la ligne verte Allo 1011 pour avoir toutes les informations. Qu'ils aient également le courage de s'approcher de la TBF, demander le mouvement d'action des jeunes de la TBF, où plusieurs jeunes sont déjà là-bas, sont déjà formés et ils peuvent les accompagner facilement à traverser cette étape difficile qu'est l'adolescence et pouvoir s'affirmer, mais s'affirmer d'une façon positive dans la vie. Merci. Merci madame. Fidèles téléspectateurs, merci. Nous avons ainsi bouclé la toute première rubrique donc, de cette émission. Je vais recevoir tout à l'heure ma collègue Dodo Waré pour les rubriques Actu Éducation et Agenda Éducation, juste après ce jingle. Dodo, bonsoir. Bonsoir. Un nouveau projet pour lutter contre les violences de genre au secondaire et dans les centres d'apprentissage dans les régions centrales et plateaux. L'initiative est de l'ONG Plan International Togo qui, une fois encore, veut accompagner l'État par l'éducation et la protection. Le lancement officiel a eu lieu au lycée Ouaragni dans Blita. De juillet 2014 à juillet 2018, Plan International Togo a appuyé les ministères en charge de l'éducation et de l'action sociale à travers le projet Éducation sensible au genre et sans violence dans les 7 préfectures des régions centrales et plateaux. Suite à l'évaluation, près de 56% des enseignants et élèves des écoles primaires concernées appliquent les méthodes non violentes. Ce résultat encourageant a amené Plan International qui veut porter ce pourcentage à 100% cette fois-ci dans les collèges et centres d'apprentissage des 7 préfectures. Plan Suède a accordé le financement pour cette nouvelle phase de 5 ans dont le lancement ce jour au lycée Ouaragni dans la préfecture de Blita a réuni les acteurs et partenaires.
L'analyse de la situation des droits de l'enfant révèle qu'il y a toujours nos enfants et particulièrement les filles qui souffrent de violations de leurs droits à la protection et de diverses formes d'abus. Et c'est surtout les filles qui sont exposées. Et la situation de l'année passée, les statistiques même nous révèlent que sur 10 enfants abusés, 8 sont des filles. Donc c'est pour ça que ce projet se base fondamentalement sur les violences. Ce projet va cibler particulièrement les établissements du secondaire et également les centres d'apprentissage. Les filles dans l'adolescence sont confrontées aux questions même de sexualité. Tout ce projet va regarder un peu les questions de santé sexuelle. Heureux d'avoir à ses côtés un partenaire très engagé pour contribuer à atteindre les objectifs du plan sectoriel de l'éducation, le représentant du ministre des Enseignements primaires et secondaires a rassuré Plan International du soutien du ministère pour la réussite de cette nouvelle phase du projet intitulé « Renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences basées sur le genre au Togo ». Ce projet répond parfaitement à un besoin, tout le système éducatif togolais. La législation togolaise a mis en place des dispositions qui interdisent toute forme de violence à l'endroit de l'élève. Notre souci maintenant, c'est de faire en sorte que ce projet qui vient de lancer puisse être bien exécuté. Nous allons réfléchir à comment les accompagner. Les autres intervenants ont marqué leur engagement pour que la réalisation de ce projet quinquennal 2020-2024 pour le secondaire et les centres d'apprentissage contribue effectivement à rendre possible l'équité et l'égalité du genre relatif à la santé, à la protection et à l'éducation pour chaque fille et chaque garçon. Les différents acteurs du système éducatif étaient à une rencontre en septembre sur les standards d'une école inclusive. Ils ont échangé sur les défis qui restent encore à relever pour assurer une éducation équitable, de qualité et accessible à tous sans distinction. L'éducation inclusive est celle qui vise à prendre tous les enfants dans leur individualité, leurs différences et leurs capacités dans le système éducatif. C'est un modèle approprié selon les experts pour assurer une éducation équitable de qualité. Il s'agit donc de faire construire des établissements scolaires adaptés aux enfants en situation de handicap et leur fournir un cadre d'apprentissage qui répond aux standards internationaux. Pour qu'une école ordinaire soit dite inclusive, il y a des conditions qu'elle doit remplir. Il y a d'abord les conditions que nous appelons des conditions physiques. Ça voudra dire que les bâtiments où les salles de classe doivent être accompagnées ou doivent être munis de rampes pour permettre à tous les enfants, quelle que soit leur situation physique, handicapée, etc., de pouvoir avoir accès aux salles de classe et de bénéficier des enseignements. Il y a aussi des enfants que nous appelons les déficients visuels. Quand ils sont parfois dans des salles, il y a toute une obscurité, ça fait qu'ils n'arrivent pas à bien suivre. Nous avons aussi les conditions matérielles. Les enfants handicapés visuels et les enfants handicapés auditifs doivent avoir des matériels que nous appelons matériels pédagogiques adaptés pour leur permettre de pouvoir suivre les cours. La prise en compte de l'inclusion dans l'éducation dans les écoles ordinaires permettra d'œuvrer davantage pour les droits des enfants et parvenir à l'universalité de l'éducation pour tous. Le Togo a ratifié ces textes et conventions relatifs à la promotion des droits des personnes handicapées et en considérant que toute personne a droit à la dignité, l'éducation fait partie de ces droits. Donc pour nous, ne laisser personne de côté est plus qu'une exigence. Les inclure, ces personnes handicapées dans l'éducation, c'est réduire la pauvreté à long terme. Ça permet leur insertion socio-professionnelle et puis ils ne sont plus un poids pour leur famille. Les normes et standards d'une école inclusive proposées seront étudiées pour sortir un modèle approprié pour le Togo avec un accent mis sur l'éducation des enfants en situation d'handicap. Présentation des rapports d'évaluation des enseignants dans la région maritime et dans plusieurs autres régions du Togo. Il s'est agi d'évaluer la qualité de l'enseignement et l'impact sur la réussite des élèves.
Lancement dans le moyen mono du projet Promotion du droit à l'éducation inclusive pour les enfants handicapés du Togo. Le projet est financé par Plan International et va permettre d'accompagner les élèves handicapés dans la réussite de leur cursus scolaire. Améliorer la qualité de l'enseignement à travers une éducation inclusive et contre la stigmatisation au Togo. Dans le cadre du lancement du projet Promotion des droits à l'éducation inclusive pour les enfants handicapés au Togo, financé par Plan International, plusieurs acteurs des services étatiques et des organisations de la société civile se sont retrouvés à Toum pour la planification des activités à exécuter. Le projet est mis en œuvre dans la préfecture du Moyen Mono par l'ONG PASDI Afrique, Plan International, les services techniques partenaires et les communautés. Les enfants handicapés sont pour la plupart cachés dans nos communautés et ne jouissent pas de tous leurs droits, notamment à l'éducation. Et ce projet voudrait que nous travaillions avec les communautés à travers les sensibilisations, à travers le renforcement de capacités pour que tous les acteurs comprennent l'importance d'envoyer nos enfants, tous les enfants, y compris les enfants handicapés, à l'école. Donc les enfants handicapés seront suivis et accompagnés pour qu'ils puissent réussir à l'école, donc jouir d'une éducation de qualité. On fera des appareillages pour ces enfants, on identifiera des enseignants itinérants qui seront renforcés pour pouvoir accompagner l'éducation inclusive dans les écoles. 48 enseignants également seront formés et les écoles seront dotées du matériel adéquat. Un tel projet n'est qu'une offre de soulagement parce que c'est un signe que ces enfants-là ne seront pas laissés pour compte, ne seront pas victimes de cette négligence. Ils sont protégés et pour nous, au niveau de l'action sociale, ce n'est qu'un bonheur, ce n'est qu'une joie. C'est pour l'avantage de l'éducation inclusive. L'éducation inclusive, c'est encore la protection des enfants. D'un coût global de 234 millions de francs CFA, ce projet prendra en compte 850 filles et 900 garçons dans 24 communautés de la préfecture du Moyen Mono. Cette rencontre a permis d'élaborer un plan détaillé de mise en œuvre et de suivi des activités du projet. Les rôles des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre ont été définis pour la réussite du projet. Égalité pour les filles. Et dans Agenda Éducation, notez que le secrétariat permanent du plan sectoriel de l'éducation est à pied d'œuvre pour la révision du plan sectoriel de l'éducation. La validation est prévue pour décembre 2019. Nous sommes à pied d'œuvre et nous espérons que le prochain numéro de débat éducation sera aussi intéressant et vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin pour être informé sur l'actualité éducative aussi bien chez nous au Togo que dans le monde. Ok, bye, 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 bye et à la prochaine.